Bonjour et bienvenue sur Feel It, Brand It, le podcast qui te guide pour gérer au mieux ton image de marque afin que celle-ci devienne la meilleure alliée de ton business. Je m'appelle Delphine et je suis designer de marque. Avec mes 15 années d'expérience, je me suis construite au fil des années pour enfin me lancer à 100% dans l'entrepreneuriat en 2019. Depuis, je m'épanouis à accompagner les entrepreneurs qui utilisent le web pour se démarquer et se faire connaître, à imaginer et créer une image forte et 100% alignée à leurs valeurs, leur histoire et leur ambition. Chaque semaine, tu découvriras un nouvel épisode qui te guidera dans la gestion de ton branding, un condensé d'astuces et de conseils mêlant design, stratégie et émotion pour que tu puisses les mettre en application et ainsi déployer ton identité à 360. Si tu souhaites t'épanouir dans ton activité en diffusant une image de marque juste qui va travailler pour toi et attirer les bonnes personnes, alors abonne-toi pour ne louper aucun épisode. Et si ce podcast te plaît, je t'invite à en parler autour de toi et à laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Bonne écoute! Bienvenue dans ce 3e épisode qui va traiter des outils qui te seront utiles pour améliorer ton branding. Je décompose pour toi toutes les étapes pour parvenir à créer une image forte et cohérente et qu'elle soit surtout adaptée à ta personnalité et à ton domaine d'activité. Je t'invite d'ailleurs, si tu le souhaites, à prendre quelques notes si tu le peux ou à revenir dessus plus tard car cette trame peut vraiment être bénéfique pour partir sur de bonnes bases et améliorer ou booster l'image de ton entreprise. Tout d'abord, une des étapes que je conseille toujours à mes clients, c'est une phase d'introspection et de réflexion pour réfléchir profondément aux intentions qu'ils souhaitent faire passer à travers son business. Si tu as voulu te lancer dans l'entrepreneuriat, ce n'est sûrement pas sur un coup de tête. Tu étais animé par une volonté profonde de vouloir aider l'autre d'une manière ou d'une autre, ou en proposant des produits bien spécifiques. Tu crois fort en ton projet et tu es persuadé que ta vision des choses pourra amener un certain public à combler un besoin. Pris dans cette euphorie, on peut être tenté de se lancer tête baissée dans son projet. Je le sais parce que j'ai moi-même appliqué ce mode opératoire. Mais c'est une erreur. Pourquoi ? Parce que si tu ne clarifies pas tes intentions dès le départ, tu risques de partir dans tous les sens, de tâtonner pendant plusieurs mois, voire années, et de t'épuiser à essayer de communiquer sans réel impact. C'est pourquoi je t'invite à prendre quelques instants, à t'isoler dans un endroit et à couper toute distraction pour te poser les questions suivantes. Pourquoi ai-je créé mon entreprise ? Pour servir qui ? À détailler au maximum pour bien ficeler ta stratégie de com par la suite. Quel est le message que je souhaite faire passer ? Les valeurs qui me sont chères ? Qui sont mes concurrents ? Et comment est le marché actuellement ? Quel est mon signe distinctif, celui qui va faire toute la différence ? Avec l'ensemble de ces réponses, tu auras sous les yeux déjà la trame de base de ce qui définit ton entreprise. Une fois que tu auras pu clarifier cette sorte de chemin de fer de tes intentions, un des outils majeurs qui va te permettre de faire passer en partie un message, c'est ton identité visuelle. Tu le sais, c'est un des composants majeurs d'une bonne image de marque. Sans passer par cette étape, tu risques de rester amateur aux yeux de ton public. Nous sommes actuellement constamment sollicités par l'aspect visuel, c'est ce qui séduit en premier. Donc, ce qui permet de casser la glace entre ton prospect et toi, c'est ton identité visuelle. Le premier pas pour qu'il entre dans ton univers et ait envie de prolonger l'expérience en sachant plus sur ce que tu as à proposer. Pour cela, le choix des couleurs, des typographies et de sa mise en forme globale va avoir une importance capitale. En effet, chaque forme, couleur porte une émotion, une intention qui va être perçue plus ou moins différemment selon les personnes, mais qui possède toutefois un langage universel. Pour cette étape, libre à toi de te faire accompagner. Tu peux tester de définir toi-même ton univers, mais d'expérience, il est souvent très difficile de prendre du recul et d'avoir une bonne vision sur ses propres choix. Parce que l'aspect émotionnel et sentimental entre beaucoup en jeu et tes goûts personnels peuvent aussi vite interférer et te faire bifurquer des objectifs liés à ton entreprise. Pour que tes actions soient le plus ciblées possible, je conseille ensuite de créer une charte graphique. C'est un document qui va te servir de fil d'Ariane pour garder la cohérence de l'ensemble de ta communication. Elle va répertorier tout le travail introspectif du départ en quelques lignes, l'ensemble des règles liées à la création de ton identité visuelle que tu viens d'établir et bien sûr mettre l'accent sur le message que tu as à faire passer afin que celui-ci soit clair et limpide pour toi et pour ceux avec qui tu seras amené à travailler par la suite, tes futurs employés ou tes prestataires. Une fois que tout ce travail aura été effectué, il va falloir déterminer les supports de communication, ceux qui vont te permettre de parler de toi sans que tu aies forcément à intervenir. J'entends par là d'un site internet pour expliquer ce que tu vends ou ce que tu proposes, le choix d'un réseau social pour diffuser ton expertise, un document imprimé à distribuer
ou une signature mail pour l'ensemble de tes échanges numériques. Là aussi, la connaissance poussée de ton client de cœur t'aidera. Si ta cible utilise énormément Instagram par exemple, alors tu vas éviter d'être présent aussi sur Facebook. Ou alors si c'est une clientèle plutôt B2B, entend par là business to business, une cible essentiellement professionnelle, tu vas publier sur LinkedIn pour avoir plus de pertinence dans l'impact que tu as à créer. Les supports sont définis. Maintenant, il va bien sûr falloir imaginer une stratégie de communication appropriée pour que tes actions ne soient pas vaines. Savoir quoi diffuser, quel type de publication va parler à ta cible. Pour cela, il faut que tu puisses venir répondre à ses peurs, ses besoins et ses attentes. Comment ? Quels moyens ils utilisent pour avoir des infos dans ton domaine ? Par de la vidéo, des podcasts ou un article de blog. Selon ce qu'ils consomment le plus, tu vas pouvoir choisir le meilleur média. À quel moment il est susceptible de plus les voir ? Ce qui va définir de ton côté à quel moment être présent sur ce média-là. Avec l'ensemble des réponses obtenues, tu vas ainsi dessiner ta propre stratégie et capter toute son attention. Si tu souhaites approfondir le sujet et savoir comment créer une stratégie de communication efficace, je t'invite alors à écouter l'épisode numéro 2 qui traite de sujet et qui te permet de te guider à pas dans la création de cette stratégie de communication. Et bien sûr, un dernier point qui me semble primordial, ce sont l'authenticité et l'émotion que tu vas faire passer. Savoir te montrer vulnérable, montrer une entreprise à échelle humaine, que tu prends en considération ton client, ses besoins, que tu te rends disponible et que tu sois respectueux de ses attentes et de ses peurs. On en a marre des images trop parfaites, alors qu'au fond, on sait que pour certains, ça cache des valeurs peu séduisantes, des pratiques plus que douteuses pour capter plus de clients et d'argent. On n'est pas dans un monde de bisounours, on est clairement tous dans l'entrepreneuriat pour pouvoir en vivre, mais en honorant la personne qui s'intéresse à ton business, tu diffuseras une image bien plus humaine et satisfaisante qui va fidéliser ton audience et te permettre de prendre une place de choix dans le cœur de ta cible. Force est d'admettre que la confiance des consommateurs s'est pas mal effritée avec le temps et que les messages publicitaires n'ont plus beaucoup d'influence sur leurs actes d'achat. Plus que jamais, les consommateurs peuvent exprimer et partager leur expérience, leur satisfaction et leur mécontentement à leurs contacts, leurs amis, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et ça peut clairement détruire la réputation d'une entreprise en un rien de temps. D'ailleurs, des études prouvent que le consommateur n'achète pas toujours des produits par nécessité. Si son cœur balance entre deux marques d'un même produit, son choix va forcément se porter sur celui qui reflète le plus d'inspiration, qui répond à ses besoins et à ses valeurs. Donc plus tu feras passer des émotions, tu montreras l'authenticité de ton entreprise et que tu arrêteras de mettre des filtres trop lissés sur ta communication, le lien émotionnel va se créer avec ton public et la confiance va s'installer petit à petit pour le pousser naturellement vers un acte d'achat dans ton entreprise et tes services. C'est en mettant en place l'ensemble des étapes que je viens de décrire que tu vas poser de solides fondations pour l'identité de marque de ton entreprise. C'est un savant mélange de messages suggérés, d'authenticité, de stratégie et d'émotion. C'est ainsi que je définirai l'image que doit porter selon moi n'importe quelle entreprise, pour pouvoir porter haut et fort son message, pour se distinguer avec naturel et sans chichi, et marquer à jamais l'esprit et le cœur de ses consommateurs. Et voici ce qui signe la fin de cet épisode. Je te remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Tu trouveras toutes les notes du podcast sur mon site www.philencom.com/podcast. Tu trouveras le lien ci-dessous. Et bien sûr, si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Je me ferai bien sûr un plaisir de te répondre. Je t'invite également à me laisser une note sur ta plateforme d'écoute préférée pour m'aider à faire connaître le podcast. Tu peux également en parler autour de toi, en story sur Instagram notamment, en me taguant @fil_n_com. Merci pour ton soutien et je te donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode.